Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Nouveau Quintet Plus sur l'hippodrome de Cabourg en ce vendredi 28 juillet. Il s'agira du prix Henri Ballière. Mon préféré pour cette course sera le numéro 10, Bingo de Carcy, un cheval qui a été volontairement préservé en vue de cette période estivale. Il a été tenu écarté de la compétition de septembre 2016 à mai 2017, mais il n'a pas tardé à retrouver ses meilleures sensations. En atteste son succès à Feur et plus récemment sa deuxième place où il a pleinement confirmé. C'est un cheval qui est efficace corde à droite. Sachez également qu'il sera déféré et qu'il fait face à un engagement intéressant au premier échelon. C'était a priori une base de jeu tout indiquée. On lui posera le numéro 9, Baby O'Fort, qui n'est pas à l'abri d'une bêtise, d'une incartade. C'est un cheval de qualité, il a déjà bien fait corde à droite, il y compte 2 succès. À mon avis, dans ce lot, il peut confirmer sa récente 3e place obtenue à Saint-Malo. Le 15, Astre des Gloffins, reste sur plusieurs échecs, mais il serait très imprudent de l'écarter, car en dernier lieu, après sa faute sur ce tracé, en début de mois, eh bien, il a montré sa forme en retrait. Sachez également qu'il s'est mis en évidence sur cette piste l'an dernier. Il a notamment terminé 3e de cette course lors de la précédente édition. Le 1, Blind Face, est la moins riche du peloton, mais certainement pas la moins douée. Elle est efficace sur cette piste. Déjà 4 courses pour elle à Cabourg et 3 podiums, dont 2 victoires annoncées pieds nus. Elle peut venir corser les rapports. Attention, numéro 8 également, Battant, qui n'est pas un pur gaucher. Il a été disqualifié dernièrement à Linière. Auparavant, corde à droite, il avait collectionné les bons résultats. Au premier échelon, il devrait défendre chèrement ses chances. Numéro 4, Bambi d'Aubrac, reste également sur un échec sur ce tracé, mais le cheval me semble en mesure de bien faire dans ce lot. Sachez également qu'il sera déféré des postérieurs ici, contrairement à sa dernière sortie, et qu'il a d'ailleurs bien conclu la dernière fois où il devait rendre 25 mètres, et que cette fois-ci on s'associe et on lui associe un certain David Thomas. Le numéro 7, Aristote GD, avait pris une bonne 2e place à Vichy avant d'être sanctionné pour ses allures dernièrement sur cette piste. Il faut le racheter. Le cheval peut prendre une place dans ce lot, tout comme le 2, Balade d'Hanover, qui me semble ici barré pour la victoire, mais elle est pieds nus. Sachez également qu'elle avait pris une bonne 3e place sur l'hippodrome de Saint-Brieuc lors d'une tentative où elle était également déférée. Dès lors, dans ce lot, elle peut accrocher une 4e, 5e place à Bellecote. Résumé chiffré: 10, 9, 15 As, 8, 4, 7 et 2. Suite du programme. Dans la première, attention, 110 Cyrano Dupont. Lors de ses 3 dernières sorties corde à droite, le cheval a passé le poteau en tête, on s'en méfiera, tout comme le 12 Colt des Essarts. Il est en forme et sera déféré des 4 pieds pour la première fois. La 3e, attention, 307 Brume de Martin, qui reste sur 2 podiums dans la discipline, c'est-à-dire aux 3 montées, dont un obtenu sur ce parcours. Il possède également le meilleur chrono du peloton sur ce tracé, et le cheval sera pieds nus, donc ce 307 Brume de Martin me semble en mesure de jouer la victoire. La 5e, le 513 d'Azojet, s'élance une nouvelle fois confiance de Luc Rollens. La jument vient de bien courir sur cette piste récemment, où c'est classé 2e. C'est vrai qu'elle doit rendre 25 mètres, ce n'est jamais évident sur cet anneau, mais Luc Rollens en laisse compte une nouvelle fois une bonne prestation. Dans la 7e, il faut racheter le 706 El Villaggio, un cheval estimé par Louis Baudron. Le cheval avait remporté ses 2 premières sorties publiques avant de être disqualifié dernièrement en gain. Il retrouve ici un tracé corde à droite avec de solides ambitions. Il avait fait sensation à l'occasion de ses premières victoires. Dans cette épreuve, attention également au rentrant, le 708 Epsom du Rip. C'est vrai que c'est une rentrée, mais le cheval est estimé par Joël Allais et il ne serait pas étonnant de le voir ici sur le podium. 706, 708, on résume tout ça pour Cabourg. La première, le 10 et le 12, la 3e, le 7, la 5e, le 13, la 7e, le 6 et le 8. Sable d'Olonne, Réunion 3. Fabrice Fouché, dans la première, présente le 102, Dad One. Je le pense qu'en mesure cette pouliche de s'imposer. Elle affiche 9 courses au compteur, 9 podiums, aucune victoire. Elle pourrait bien combler cette lacune dans cette course. L'opposition, sans doute le 104, Cora de la Soleil, qui reste sur une série de bons résultats. Première, deuxième, première, présentée par Alain Coetil. La pouliche reste également sur une victoire à Corlay. Bref, dans ces conditions, elle fait partie des choix prioritaires 102 et 104. Dans la 3e, j'aime beaucoup le 306 LK, qui revient ici à réclamer avec une belle chance théorique et une belle chance de succès. Notez également qu'elle avait gagné sur ce parcours au cours de l'été 2016, c'est-à-dire l'an dernier à pareille époque. 306 LK, candidate au succès dans la 3e rendez-vous sur l'hippodrome des Sables d'Olonne, Réunion 3. Bon jeu à tous, bon vendredi également et à demain pour une nouvelle émission.